Chaque jour, votre chat attend silencieusement de minuscules moments d'amour. Ce sont ces moments que la plupart des propriétaires ne leur donnent jamais, mais votre chat ne cesse d'espérer. Alors, découvrons ce que votre chat réclame depuis toujours. Le premier est le rituel de salutation. Lorsque vous rentrez chez vous, vous vous précipitez probablement vers votre chat pour lui donner de l'affection. C'est une grave erreur. Des chercheurs de l'Oregon State University ont découvert que les chats subissent une surcharge sensorielle lorsque les propriétaires envahissent immédiatement leur espace après une absence. Votre salut enthousiaste déclenche en fait des hormones de stress et non des substances chimiques de liaison. Voici ce que les chats aiment réellement. Lorsque vous entrez, ignorez-les complètement pendant les 60 premières secondes. Posez vos sacs, enlevez vos chaussures, déplacez-vous lentement. Cela leur donne le temps de traiter votre retour et de s'approcher selon leurs propres termes. En moins de 2 minutes, la plupart des chats viendront naturellement à vous. La différence est énorme. Les chats qui sont autorisés à initier le contact montrent 3 fois plus d'affection tout au long de la soirée. Vous n'êtes pas froid, vous respectez leurs besoins psychologiques de contrôle. Essayez cela demain et observez à quel point votre chat devient plus affectueux. Votre chat vous envoie des signaux d'amour en ce moment même et vous les manquez complètement. Considérez la conversation par le clignement des yeux. Votre chat vous parle en ce moment même à travers ses paupières et vous l'ignorez complètement. Une étude révolutionnaire de l'Université du Sussex a prouvé que le clignement lent des yeux est l'équivalent félin d'un sourire. Il signale la confiance, l'affection et la sécurité émotionnelle. Mais voici ce que personne ne vous dit. La conversation est bidirectionnelle. Lorsque votre chat cligne lentement des yeux vers vous et que vous ne lui rendez pas, il interprète votre regard fixe comme confrontant ou méprisant. Vous rejetez littéralement son langage amoureux. La solution est simple mais puissante. Lorsque vous surprenez votre chat en train de vous regarder, fermez lentement les yeux pendant 2 secondes, puis ouvrez-les doucement. Attendez. La plupart des chats vous rendront le clignement dans les 10 secondes. Vous venez d'avoir un échange émotionnel complet sans mots. Les chats qui reçoivent régulièrement des clignements lents de leurs propriétaires montrent des niveaux de stress considérablement plus bas et recherchent un contact physique 200% plus souvent. Ce n'est pas seulement un comportement mignon, c'est une véritable communication, et vous êtes resté silencieux pendant tout ce temps. Il y a un endroit secret sur le corps de votre chat que la plupart des propriétaires ne découvrent jamais, la zone de contact interdite. Il y a un endroit sur le corps de votre chat qui libère instantanément des substances chimiques de confiance, mais ce n'est pas là où vous le pensez. La plupart des gens se concentrent sur la tête et le dos, manquant complètement l'emplacement du jackpot. Selon les comportementalistes félins de Lucy Davis, la zone juste derrière les pattes, avant de votre chat, le long de sa cage thoracique, contient la plus forte concentration de récepteurs de toilettage social. Lorsque les chats se toilettent mutuellement en colonie, c'est sur cet endroit qu'ils se concentrent, car il leur est impossible de l'atteindre seuls. Grattez doucement ici avec vos ongles, et non frottés, imite la texture de la langue d'un autre chat. Le cerveau de votre chat est inondé d'ocytocine en quelques secondes, mais le timing est important. N'essayez cela que lorsque votre chat est déjà détendu, jamais lorsqu'il mange ou joue. La réponse est indubitable. Ses yeux se mi-fermeront, ils s'arqueront légèrement dans votre main, et certains chats baveux même. Vous venez de déverrouiller un mécanisme de liaison réservé aux membres de la famille, uniquement. Pendant que vous construisez ce lien physique, votre chat essaie également de créer quelque chose de plus profond avec vous chaque matin grâce au secret de la hiérarchie olfactive. Votre chat se frotte à vos jambes tous les matins et vous pensez que c'est juste de l'affection, mais vous ne voyez que la moitié de l'image. Lorsque les chats frottent leur visage sur des objets ou des personnes, ils déposent des phéromones provenant de glandes situées autour de leur bouche, de leur menton et de leurs joues. Ce comportement est appelé le bunting et il a 2 objectifs, revendiquer un territoire et créer une odeur familiale partagée. Mais voici la révélation. Les chats ne veulent pas seulement vous marquer, ils veulent que vous les marquiez en retour. Des recherches de l'Université de Bristol montrent que les chats vivant dans des foyers à plusieurs chats qui partagent donc des profils olfactifs ont 60% moins de conflits. Votre chat désire le même rituel de partage d'odeurs avec vous,
Après que votre chat ait frotté votre main ou votre jambe, frottez immédiatement cette même main doucement sur ses joues et son front. Vous mélangez les signatures olfactives et leur dites « Oui, nous sommes une famille ». Les chats qui expérimentent un partage régulier d'odeurs avec leurs propriétaires affichent ce que les chercheurs appellent un comportement d'attachement sécurisé, le même lien que les chatons ont avec leur mère. Cet échange simple transforme votre relation de cohabitation en véritable famille. Il y a un autre élément crucial du monde de votre chat que vous ignorez complètement, et cela n'a rien à voir avec ce qui est au sol, l'obsession du territoire vertical. Votre chat ignore ses jouets de sol coûteux parce que vous pensez horizontalement dans un monde vertical. Alors que les chats passent 60% de leur temps actif au-dessus du niveau du sol, selon des études sur le comportement des chats sauvages, la hauteur n'est pas seulement une préférence, c'est une nécessité psychologique. Les positions élevées offrent sécurité, surveillance du territoire et soulagement du stress, tout cela en même temps. Votre chat est programmé pour chercher des hauteurs. Pourtant, la plupart des maisons n'offrent rien au-dessus du niveau des meubles. Ce que les chats aiment désespérément mais obtiennent rarement, c'est une véritable autoroute verticale. Cela ne signifie pas un seul grand arbre à chat, cela signifie plusieurs parcours élevés, des étagères flottantes le long des murs, des bibliothèques accessibles et même un espace de comptoir dégagé. Lorsque les chats peuvent se déplacer dans leur environnement à différentes hauteurs, leurs hormones de stress diminuent de 40%. Ils deviennent plus joueurs, plus confiants et étonnamment plus affectueux. Pourquoi ? Parce que les chats confiants sont des chats sécurisés. Et les chats sécurisés sont des chats aimants. Si votre chat semble distant ou anxieux, la solution pourrait ne pas être émotionnelle. Elle pourrait être architecturale. Donnez-lui la troisième dimension dont son cerveau a soif. Il y a quelque chose dans votre temps de jeu qui nuit en fait à leur santé mentale. L'exigence de succès de la chasse. Vous jouez avec votre chat en utilisant un pointeur laser et il devient fou à le chasser. Puis soudain, il perd tout intérêt et s'éloigne l'air frustré. Vous venez accidentellement de créer un stress psychologique. Les chats ont un besoin biologique de compléter la séquence de chasse. Traquer, chasser, bondir, attraper, tuer et manger. Les pointeurs laser permettent la traque et la chasse, mais refusent les étapes finales cruciales. Avec le temps, ce cycle de chasse incomplet peut provoquer une frustration grave et même de l'agressivité. Des chercheurs de l'Université de Californie ont découvert que les chats privés de moments de capture et de mise à mort pendant le jeu montrent des comportements d'anxiété accrus, tels que le toilettage excessif et l'agressivité. Ce que les chats aiment vraiment, c'est terminer la chasse. Utiliser des jouets qu'ils peuvent réellement capturer, comme des baguettes à plumes, des souris jouets ou même des boules de papier froissé. Laissez-les l'attraper, le mordre et le frapper avec leurs pattes arrière. Cela complète leur circuit de récompense neuronale. Suivez les chasses réussies avec une petite gâterie ou un repas, imitant la progression naturelle de la chasse à la consommation. Votre chat ne veut pas seulement chasser, il a besoin de conquérir. Donnez-lui des victoires et observez sa confiance et ses niveaux d'affection monter en flèche. Lorsque votre chat garde ses distances avec vous, vous l'avez complètement mal interprété. Considérez la limite de l'espace personnel. Votre chat s'assied à 1 mètre de vous au lieu d'être sur vos genoux, et vous le prenez personnellement. Mais la distance n'est pas un rejet, c'est en fait un compliment que vous ne comprenez pas. Une étude de l'Oregon State University a révélé quelque chose de fascinant. Les chats montrent leur affection par la proximité, pas toujours par le contact physique. Lorsque votre chat choisit d'être dans la même pièce que vous, surtout s'il se positionne là où il peut vous voir, il dit « Je veux être près de toi ». Dans le langage félin, forcer un moment sur les genoux, alors qu'il pratique le lien de proximité, crée du stress et nuit à la confiance. Ce que les chats aiment, ce sont des limites respectées. Si votre chat s'assied à proximité, laissez-le rester là sans tendre la main. Rendez-vous disponible, mais pas exigeant. Avec le temps, quelque chose de magique se produit. Les chats qui sentent que leurs limites sont respectées, diminuant progressivement la distance à leurs propres conditions. Le chat qui était assis à 1,5 mètre le mois dernier pourrait être sur vos genoux le mois prochain, mais seulement parce que vous ne l'avez jamais forcé. Ironiquement, le moyen le plus rapide d'avoir un chat de genoux est d'arrêter d'essayer. La patience n'est pas seulement une vertu avec les chats, c'est la stratégie de relation entière.
Il y a un objet qui a plus de valeur pour votre chat que n'importe quel achat coûteux que vous avez fait. Le phénomène de la boîte en carton. Vous avez acheté un lit pour chat coûteux, mais votre chat dort plutôt dans la boîte de livraison. Ce n'est pas de l'entêtement, c'est un pur instinct de survie. Des recherches de l'Université d'Utrecht aux Pays-Bas ont découvert que les boîtes procurent aux chats un soulagement du stress que les lits en tissu ne peuvent tout simplement pas égaler. Les espaces clos réduisent les hormones de stress de 37%, car ils satisfont simultanément 3 besoins primaires: se cacher des prédateurs, tendre des embuscades aux proies et réguler la température. Le carton offre même une meilleure isolation que la plupart des lits pour animaux. Ce que les chats aiment absolument mais que les propriétaires enlèvent constamment, c'est l'accès aux boîtes. Pas seulement une boîte, mais plusieurs boîtes de différentes tailles et à différents endroits. Découpez des trous d'entrée dans certaines, laissez-en d'autres ouvertes ou créez des tours de boîte. Les vétérinaires recommandent que les chats aient accès à au moins 3 cachettes fermées dans leur environnement. Les chats, qui peuvent se retirer dans des boîtes lors de moments stressants, comme l'arrivée de visiteurs, se remettent du stress 4 fois plus vite. Arrêtez de jeter les boîtes. Votre chat les considère comme des pièces sécurisées mobiles. Ce rebut que vous recyclez est un bien immobilier de premier ordre dans le monde félin. Il existe une autre ressource qui les maintient littéralement en bonne santé mentale: le rituel d'observation de la fenêtre. Votre chat regarde par la fenêtre pendant des heures et vous supposez qu'il s'ennuie. En fait, il s'engage dans ce que les comportementalistes animaliers appellent l'enrichissement environnemental, et c'est plus précieux que n'importe quel jouet que vous pourriez acheter. Observez l'activité extérieure, oiseaux, insectes, même feuilles en mouvement, active les mêmes voies neurales que la chasse réelle sans le stress physique. Le docteur Rommel Delgado de l'UC Davis explique que l'observation par la fenêtre réduit l'agressivité, diminue les symptômes de dépression et améliore la santé mentale globale chez les chats d'intérieur. Mais voici ce que la plupart des propriétaires font complètement de travers. Ils interrompent cette activité cruciale. Ils ferment les stores pour l'intimité, tapotent au-delà de la fenêtre pour attirer l'attention de leur chat ou les chassent lorsqu'ils gazouillent aux oiseaux. Ce que les chats aiment désespérément, c'est un temps d'observation ininterrompu avec un poste d'observation optimisé. Placez un perchoir confortable à la hauteur de la fenêtre. Gardez les stores ouverts pendant les heures de jour et ne les dérangez jamais pendant leurs séances d'observation. Considérez cela comme leur version de la méditation ou de la télévision. Les chats ayant un accès régulier à la fenêtre montrent 50% moins de problèmes de comportement. Cette fenêtre n'est pas seulement du verre, c'est la connexion de votre chat à son monde ancestral. Votre chat essaie également de vous dire quelque chose à propos de ce griffoir que vous avez acheté à travers le mystère de la préférence de texture. Votre chat gratte votre canapé mais ignore le griffoir juste à côté. Ce n'est pas de la désobéissance, c'est une préférence de texture que vous n'avez jamais explorée. Les chats ont des préférences individuelles en matière de grattage, basées sur la texture, l'angle et la stabilité de la surface. Certains préfèrent le sisal rugueux, d'autres le carton lisse. Certains veulent de la moquette et beaucoup aiment le bois brut. Le grattage ne concerne pas seulement l'entretien des griffes, c'est aussi un marquage territorial, un soulagement du stress et un étirement musculaire. Lorsque vous ne proposez qu'une seule texture, vous leur demandez essentiellement de porter des chaussures qui ne leur conviennent pas. Ce que les chats aiment vraiment, c'est la variété des surfaces à gratter. Placez différentes textures dans votre maison: poteaux verticaux en sisal, griffoirs horizontaux en carton et rampes en moquette inclinée. Observez ceux que votre chat utilise le plus, puis fournissez davantage de cette texture spécifique. Des recherches de l'American Association of Feline Practitioners montrent que les chats ayant des griffoirs adaptés à leur texture réduisent les griffures de meubles de 89%. Votre chat n'ignorait pas le griffoir ignorait ses préférences. Donnez-leur des options et vos meubles survivront pendant que votre chat restera heureux. Parlons de quelque chose que vous faites 2 fois par jour et qui va en fait à l'encontre des instincts naturels de votre chat: la transformation du rituel d'alimentation. Vous versez des croquettes dans un bol 2 fois par jour et vous vous éloignez. Biologiquement, vous venez de dire à votre chat que la nourriture apparaît comme par magie.
sans effort. Or, les chats sont des chasseurs solitaires qui travaillent naturellement pour 8 à 12 petits repas tout au long de la journée, et non de grands. Cette inadéquation alimentaire entraîne l'ennui, l'obésité et même des problèmes de comportement. Ce que les chats aiment instinctivement mais expérimentent rarement, c'est le comportement de recherche de nourriture. Les jouets distributeurs de nourriture, les croquettes dispersées, cachées dans la maison, ou même les puzzles DIY à base de rouleaux de papier toilette transforment l'alimentation d'une consommation passive en une chasse active. Des études de l'Université de Californie ont montré que les chats qui travaillent pour leur nourriture présentent 71% moins d'agressivité liée à la nourriture et maintiennent des poids plus sains. La stimulation mentale liée à la recherche de nourriture réduit également les comportements destructeurs car leur instinct de chasse est satisfait. Commencez simplement, cachez de petites portions de leur nourriture quotidienne à 3 endroits différents. Rendez-les faciles au début, puis augmentez progressivement la difficulté. Le cerveau de votre chat a évolué pour résoudre des problèmes liés à la nourriture. Lorsque vous supprimez entièrement ce défi, vous imposez essentiellement une retraite à un chasseur né. Laissez-les travailler et observez-les s'épanouir mentalement et physiquement. Il y a une autre interaction quotidienne où votre chat vous demande littéralement quelque chose de spécifique, mais vous ne comprenez pas le signal, la demande d'aide au toilettage. Lorsque votre chat vous lèche, puis s'arrête en attendant, il ne montre pas seulement de l'affection. Il demande un toilettage réciproque. Dans les colonies de chats, le toilettage mutuel, appelé allo-grooming, est la façon dont les chats construisent et maintiennent des liens sociaux. Il ne s'agit pas seulement de propreté, il s'agit de confiance et de structure familiale. Lorsque votre chat vous lèche la main ou le bras, il initie un échange de toilettage. La plupart des propriétaires se contentent de sourire et ne font rien, manquant complètement l'invitation. Ce que les chats aiment absolument, c'est que vous les toilettiez en retour immédiatement après qu'ils vous aient toiletté. Utilisez une brosse douce ou même simplement passez doucement vos doigts dans leur pelage, dans le sens de la pousse des poils. Concentrez-vous sur les zones qu'ils ne peuvent pas atteindre facilement, le dessus de la tête, derrière les oreilles et le long de la colonne vertébrale. La recherche montre que les chats qui reçoivent des réponses de toilettage à leur tentative de léchage montrent 40% de comportements sociaux en plus. Vous confirmez essentiellement le lien familial qu'ils essaient d'établir. La prochaine fois que votre chat vous léchera, ne l'acceptez pas passivement. Répondez. Complétez le contrat social. Cet échange simple transforme votre relation d'un humain qui vit là à un membre de la famille qui les comprend. Il y a un besoin fondamental de votre chat que vous comprenez probablement de travers, et cela affecte sa santé rénale, la stratégie des multiples sources d'eau. Votre chat boit au robinet de la salle de bain, dans les soucoupes de plantes, ou même dans votre verre d'eau, ignorant complètement son bol. Ce n'est pas un comportement excentrique, c'est une sagesse évolutive que vous ignorez. Dans la nature, les chats évitent instinctivement les sources d'eau près de leur nourriture car les proies mortes contaminent l'eau voisine. Le bol d'eau de votre chat à côté de son bol de nourriture déclenche d'anciennes sonnettes d'alarme. De plus, les chats préfèrent l'eau fraîche et courante car l'eau stagnante, dans la nature, abrite souvent des bactéries. Ce que les chats aiment désespérément mais reçoivent rarement, ce sont plusieurs sources d'eau réparties dans la maison, loin des zones d'alimentation. Placez des bols dans différentes pièces, à différentes hauteurs, et envisagez une fontaine à eau pour chats qui maintient l'eau en circulation. Des études du Journal of Feline Medicine montrent que les chats ayant plusieurs points d'accès à l'eau boivent 60% plus d'eau par jour, réduisant considérablement le risque de maladies rénales. Certains chats préfèrent également des bols plus larges et peu profonds où leur moustache ne touche pas les bords. Expérimentez avec les types et les emplacements de bols. Votre chat ne fait pas de caprices avec l'eau. Il essaie de rester en bonne santé en utilisant des instincts qui ont permis à ses ancêtres de survivre pendant des millénaires. Honorez ces instincts. Vous blessez en fait les yeux de votre chat chaque nuit sans vous en rendre compte. Considérez le respect de la vision nocturne. Vous allumez toutes les lumières la nuit lorsque vous vous déplacez dans votre maison et votre chat plisse les yeux ou s'enfuit. Voici quelque chose que la plupart des gens ignorent. Les chats peuvent voir avec des niveaux de lumière 6 fois inférieurs à ceux dont les humains ont besoin. Leurs yeux contiennent une couche réfléchissante appelée tapetum lucidum qui amplifie la lumière disponible. Les lumières vives la nuit ne les aident pas.
Elles provoquent en fait un inconfort et les aveuglent temporairement. Ce que les chats apprécient réellement, c'est la navigation en basse lumière. Lorsque vous vous déplacez dans votre maison la nuit, utilisez des veilleuses de tamiser ou même simplement la lumière ambiante des appareils électroniques plutôt que d'allumer les plafonniers. Votre chat est parfaitement à l'aise dans ce que vous considérez comme l'obscurité. En gardant les lumières basses, vous respectez leur vision nocturne supérieure au lieu de les forcer à s'adapter à la vôtre. Les comportementalistes notent que les chats dans les foyers, avec un éclairage nocturne excessif, présentent des cycles de sommeil perturbés et des comportements de stress accrus. Certains développent même des problèmes de sensibilité à la lumière. Les yeux de votre chat sont des chefs-d'œuvre évolutionnaires conçus pour la chasse au crépuscule. Respectez cette conception en ne submergeant pas leur environnement de lumière inutile. Ils dormiront mieux, seront moins stressés et apprécieront que vous compreniez enfin que leurs besoins sont différents des vôtres. Il y a un autre type de communication que vous ignorez toute la journée, l'analphabétisme du langage de la queue. La queue de votre chat vous envoie des messages détaillés toute la journée et vous êtes fonctionnellement analphabète. Alors que les chiens remuent la queue pour montrer leur joie, le langage de la queue des chats est bien plus complexe et nuancé. Une queue qui se balance doucement signifie le contentement. Une queue gonflée signale la peur ou l'agressivité. Une queue basse et rentrée indique la soumission ou le stress. Mais voici le signal que la plupart des propriétaires manquent complètement, la queue en point d'interrogation. Lorsque votre chat s'approche avec sa queue tenue haute mais courbée à la pointe comme un point d'interrogation, il dit « Je suis heureux de te voir et je suis amical ». C'est une invitation à l'interaction. Ce que les chats aiment, c'est que vous répondiez réellement à leurs signaux de queue. Lorsque vous voyez la queue en point d'interrogation, accroupissez-vous à leur niveau et tendez votre main pour qu'ils la reniflent. Lorsque vous voyez une queue qui s'agite violemment pendant les caresses, arrêtez immédiatement de les toucher. Ils ont atteint leur seuil. Lorsque leur queue est rentrée, donnez-leur de l'espace et réduisez les facteurs de stress environnementaux. Des chercheurs de l'université de Lincoln ont découvert que les propriétaires qui interprètent et répondent correctement aux signaux de la queue ont des chats avec 45% moins de problèmes de comportement. Votre chat parle une langue entière à travers sa queue. Il est temps que vous appreniez à la lire. Il se passe quelque chose de déchirant à mesure que votre chat vieillit et la plupart des propriétaires sont complètement inconscients de leur souffrance. L'adaptation pour les chats âgés. Votre chat ralentit avec l'âge, mais vous n'avez rien changé à son environnement. Les chats seniors, généralement âgés de 11 ans et plus, développent de l'arthrite, une flexibilité réduite et une diminution d'énergie. Cet arbre à chat qu'ils aimaient il y a 5 ans pourrait maintenant être douloureux à grimper. La litière avec des parois d'awawa haute pourrait les inciter à faire leurs besoins ailleurs. Ce dont les chats vieillissants ont désespérément besoin, mais reçoivent rarement, c'est une adaptation environnementale. Ajoutez des rampes ou des marches aux endroits élevés préférés. Passez à des bacs à litière à entrée basse, placez la nourriture et l'eau sur des surfaces de surélevées afin qu'ils n'aient pas à se pencher autant. Et ajoutez des couchages très doux dans les zones chaudes. La recherche vétérinaire montre que 90% des chats de plus de 12 ans souffrent d'arthrite, mais seulement 13% des propriétaires apportent des modifications environnementales. Votre chat ne se plaindra pas et ne demandera pas d'aide. Il cessera simplement de faire des activités qui causent de la boue, de la douleur, et vous penserez à tort qu'il devient juste vieux et paresseux. Ce que les chats aiment dans leurs dernières années, c'est une maison qui évolue avec leurs besoins changeants, des litières supplémentaires à chaque étage, des veilleuses pour aider à la diminution de la vision et des lits chauffants pour les articulations douloureuses peuvent ajouter des années de vie de qualité et de confort. Il y a un problème de comportement auquel vous êtes peut-être confronté en ce moment et qui est en fait de votre faute depuis qu'il était chaton. La mauvaise orientation de l'agression ludique. Votre chat attaque vos mains et vos pieds pendant le jeu et vous avez probablement encouragé cela quand il était chaton parce que c'était mignon. Maintenant, c'est douloureux et frustrant, mais c'est en fait votre faute, pas la sienne. Lorsque vous utilisez vos mains comme jouets pendant l'enfance du chaton, vous leur apprenez que les parties du corps humain sont des proies appropriées. Cela crée un schéma comportemental extrêmement difficile à inverser. Ce dont les chats ont réellement besoin dès le premier jour, ce sont des limites claires entre les jouets et les parties du corps. N'utilisez jamais vos mains ou vos pieds comme objet de jeu.
Redirigez toujours vers des jouets appropriés. Si votre chat attaque votre main, arrêtez immédiatement toute interaction, dites non calmement et éloignez-vous. En quelques secondes, revenez avec un jouet et redirigez son énergie. Selon la comportementaliste féline Pam Johnson-Bennett, la cohérence est essentielle. Si vous autorisez parfois le jeu avec les mains et parfois non, vous ne ferez que dérouter votre chat. Ce que les chats aiment, ce sont des règles claires et cohérentes. Ils n'essayent pas de vous faire du mal, ils jouent de la manière dont vous leur avez appris. Lorsque vous redirigez leur comportement de chasse vers des exutoires appropriés à chaque fois, ils apprennent de nouveaux schémas étonnamment vite. Certains chats se corrigent en seulement 2 semaines de redirection cohérente. Vos mains ne sont pas des jouets. Apprenez-leur cela et l'agression disparaîtra. Voici un piège dans lequel 99% des propriétaires de chats tombent à plusieurs reprises et qui détruit la confiance que vous avez si durement bâtie, la compréhension du piège du ventre. Votre chat se roule et vous montre son ventre. Vous le voyez comme une invitation à le caresser, alors vous tendez la main et vous vous faites immédiatement attaquer. Félicitations, vous êtes tombé dans le plus vieux piège du livre des chats et vous avez complètement mal compris leur communication. Quand les chiens montrent leur ventre, c'est un signe de soumission et une invitation à frotter. Quand les chats montrent leur ventre, c'est en fait une marque de confiance et de confort, pas une invitation à toucher. Le ventre est leur zone la plus vulnérable contenant des organes vitaux. Le montrer signifie « je te fais suffisamment confiance pour être vulnérable près de toi ». Le toucher signifie que vous avez abusé de cette confiance en attaquant leurs points faibles. Ce que les chats aiment vraiment, c'est que vous admiriez l'exposition du ventre sans le toucher. Ils vous complimentent en montrant leur vulnérabilité. La bonne réponse est de cligner lentement des yeux en retour ou même simplement de le reconnaître verbalement sans contact physique. Si vous devez toucher, essayez plutôt de gratter sous leur menton ou derrière leurs oreilles. Des recherches montrent que 85% des chats toléreront de brefs contacts du ventre de la part de propriétaires de confiance, mais seulement si cela est fait correctement. Très léger, très bref, 1 ou 2 coups doux maximum. Arrêtez avant qu'ils ne réagissent. Le piège du ventre n'est pas un piège, c'est un test pour savoir si vous comprenez la communication féline. La plupart des propriétaires échouent à plusieurs reprises. Il existe un autre rituel subtil que votre chat accomplit chaque jour et que vous perturbez accidentellement, le rituel de fin de repas. Votre chat finit de manger et se toilette immédiatement, et vous n'y pensez pas. Mais cette séquence, manger suivi du toilettage, fait partie de leur routine de chasse instinctive. Dans la nature, les chats chassent, mangent leur proie, puis se toilettent méticuleusement pour éliminer toute odeur susceptible d'attirer des prédateurs ou d'alerter de futures proies. Ce comportement est si profondément ancré que les chats domestiques le réalisent même s'il n'y a aucune nécessité de survie. Ce que les chats apprécient inconsciemment, c'est le respect de ce rituel. Après les repas, donnez-leur un espace calme pour se toiletter sans interruption. N'essayez pas de jouer ou d'interagir pendant leur séance de toilettage post-repas. C'est leur moment de détente, similaire à la façon dont les humains peuvent se relaxer après le dîner. L'interrompre crée un stress subtil car vous perturbez une séquence comportementale instinctive. Les vétérinaires notent que les chats qui peuvent compléter leur routine complète manger, toilettage, montrent une meilleure digestion et moins de comportements liés à dos stress. Cela semble une petite chose, mais ces minuscules rituels instinctifs comptent profondément pour le sentiment de normalité de votre chat. Lorsque leur environnement leur permet de suivre des schémas comportementaux naturels, ils se sentent psychologiquement en sécurité. Laissez-les terminer complètement leur routine. La séance de toilettage après avoir mangé n'est pas de la vanité. Elle fait partie de leur maintien en bonne santé mentale. Voici la vérité ultime qui relie tout ce que vous venez d'apprendre, et cela change tout sur la façon dont vous devriez aborder votre chat. La philosophie de l'autonomisation par le choix. C'est le secret ultime qui lie tout. Les chats ne veulent pas le contrôle parce qu'ils sont têtus. Ils ont besoin de choix parce que le choix équivaut à la sécurité dans leur programmation évolutive. Chaque technique de cette vidéo revient à un principe fondamental. Donnez à votre chat la maîtrise de sa propre expérience. Lorsque vous les laissez s'approcher au lieu de les attraper, lorsque vous leur fournissez plusieurs ressources au lieu d'une, et lorsque vous respectez leurs limites, mais au lieu de forcer l'affection, vous faites quelque chose de révolutionnaire. Vous les traitez comme les êtres intelligents et autonomes qu'ils sont.
Les recherches de plusieurs universités montrent constamment le même schéma. Les chats ayant un contrôle environnemental montrent moins de stress, une meilleure santé, une durée de vie plus longue et beaucoup plus d'affection envers leurs propriétaires. Le paradoxe est magnifique. Plus vous les laissez choisir, plus ils vous choisissent. Ce que les chats aiment par-dessus tout, c'est vivre avec un humain qui comprend que le respect n'est pas l'opposé de l'amour. C'est le fondement de l'amour. Chaque choix que vous donnez à votre chat, chaque limite que vous respectez et chaque instinct que vous honorez construit la confiance. Et la confiance est ce qui transforme un chat d'un animal de compagnie en un compagnon. Votre chat a attendu toute sa vie quelqu'un qui comprenne. Maintenant, c'est le cas. Par quelle technique commencerez-vous en premier ? Choisissez une technique de cette vidéo et essayez-la pendant 3 jours, puis commentez ci-dessous celle qui a transformé le comportement de votre chat le plus rapidement. Si votre chat a réellement réagi, laissez un emoji de chat pour que je sache que cela a fonctionné. Si ces informations ont changé votre façon de voir votre compagnon félin, veuillez vous abonner à la chaîne et aimer cette vidéo. Nous dévoilons les vérités cachées du monde animal qui ont été trop longtemps ignorées. Aidez-nous à développer cette communauté de propriétaires informés. Votre prochaine découverte dans le trésor de la sagesse animale arrive bientôt.